Les épreuves du BEPC ont été lancées ce vendredi sur l'ensemble du territoire national. Par exemple, dans la commune de Dixine, ils sont au nombre de 2597 candidats, dont 1330 filles, réparties en 9 centres. C'est le ministre des Transports, représentant du ministre de l'Éducation nationale, qui a procédé à l'ouverture de l'enveloppe des premières épreuves. On est là pour participer auprès du ministre de l'Enseignement préuniversitaire pour le lancement des épreuves du BEPC qui démarre aujourd'hui et souhaiter bonne chance aux élèves. Je pense que c'est un moment important pour les parents d'élèves, pour l'État qui mobilise énormément de moyens pour que ça se passe dans de bonnes conditions, avec l'espoir que les prochaines générations de dirigeants sont parmi ces jeunes qui vont affronter donc ces épreuves avec beaucoup de sérénité. Nous les encourageons et souhaitons bonne chance et félicitons les parents, les enseignants, le monde de l'éducation de façon générale qui s'est mobilisé pour que cela soit possible et nous espérons que les résultats seront à la hauteur du sacrifice consenti aussi bien par les familles que le corps enseignant et l'État. Il ne faut pas l'oublier, l'enseignement à ce niveau est gratuit dans notre pays et qui a mobilisé énormément de moyens tout le long de l'année pour faire en sorte que l'enfant guinéen puisse être compétitif dans le monde scolaire et être prêt pour les défis de demain pour notre pays. Quant au directeur communal de l'éducation de Dixine, il pense que toutes les dispositions sont prises pour éviter les tentatives de fraude par les candidats. Pour lui, c'est une ambiance festive qui a prévalu à ce concours. Ce matin, disons, c'est l'ambiance au niveau des élèves et au niveau de nous, encadrement. Comme c'est le premier jour, nous sommes là en train de remarquer et voir comment ça va se terminer. Mais on a quand même l'espoir que tout va se passer dans les meilleures conditions parce que les enfants sont motivés et tout est là, tout est préparé et on attend le lancement. Les dispositions, c'est les dispositions habituelles qui sont là parce qu'il n'y a pas eu de changement, c'est 2 surveillants par salle. La sécurité, on a la police et la gendarmerie, on a 2 agents de la santé, on a un délégué et 2 secrétaires. Donc là, et un chef de centre. Donc les mêmes dispositions sont là, pas de téléphone, pas de feuilles, pas de cahiers, pas de brochures. Donc les enfants doivent venir, tout est déjà préparé, on a les cahiers de brouillon, on a les feuilles d'examen, donc tout est là. Donc l'enfant n'a pas besoin de quelque chose d'autre, si ce n'est pas son bic et disons sa boîte mathématicale. Les statistiques, on a ici dans la commune de Dixine, on a 2797 candidats, dont 1330 filles réparties en 9 centres. Parce que chez nous, on a 8 centres de l'enseignement général et un centre de franco-arabe. Du côté de cette candidate, l'espoir est permis pour décrocher son examen car elle est fin prête. Ainsi, elle profite de cette occasion pour encourager ses camarades à travailler davantage pour réussir. Je suis un peu stressée, mais je me sens à merveille parce que c'est pas en ce moment qu'il faut préparer le brevet, c'est depuis le début d'année. Donc on tient le coup, ça va. Et aujourd'hui, vous commencez par quelle épreuve? La rédaction et l'histoire. Comment est-ce que tu es prête? Oui. Sûr? Oui, sûr et certain. Vous avez parlé de préparation. Comment vous êtes-vous préparé pendant... Bon, on a fait les séances de révision depuis le début d'année, les semi-internats, les révisions à la maison, tout et tout. Quel est ton appel avancé à l'endroit de tes amis aujourd'hui? À mes amis aujourd'hui, c'est de prendre le courage et d'éviter de se faire frauder, de ne pas communiquer verbalement, écrite, donc de faire très attention. À Matam, les candidats ont également passé la première journée de cet examen dans 13 centres avec satisfaction, en présence des autorités gouvernementales et communales. C'est pourquoi le DCE de la commune a remercié les autorités, tout particulièrement le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce concours. Autour de 13 centres d'examen, n'est-ce pas? C'est donc un satisfecit total. C'est pourquoi nous lançons un appel vers vous pour nous aider à continuer à sensibiliser les candidats parce qu'après le brevet, ça sera le baccalauréat. Du reste, nous remercions les autorités administratives, les autorités politiques et nous remercions le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya,
qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite des examens sur le plan national et particulièrement à Matam. À rappeler que cette première journée du BEPC est caractérisée par un climat de transparence avec le slogan « Tolérance zéro » sur l'ensemble du territoire national.